Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Aujourd'hui, l'épisode sort un vendredi. Alors, je suis allée avec un sujet un peu plus léger, mollo, le fun! Je vais te partager des trucs pour avoir plus de fun en travaillant. Parce que il y a une partie de ce qu'on fait qu'on tripe, ok? C'est souvent notre passion, d'une façon quelconque, d'aider les gens, de créer des trucs. On tripe. Mais il y a aussi des aspects qu'on aime beaucoup moins, mais qu'il faut faire pareil. Je pense à la comptabilité, je pense à la paperasse, je pense des fois à peut-être une planification, peut-être la création de contenu, peut-être t'aimes pas ça. Des trucs comme ça, ok? Donc quand on fait ces éléments-là, qu'on aime moins, ben c'est le fun d'avoir du fun, pareil, en travaillant. Donc, je vais te partager mes 8 trucs que j'ai trouvés avec le temps qui m'aident dans le fond à mettre dans une ambiance plus le fun pour faire les trucs que ça me tente moins. Puis des fois, c'est des trucs que j'aime, mais à ce moment-là, ça me tente peut-être moins. Donc, la première chose qui peut t'aider à avoir plus de fun en travaillant, c'est de choisir ton horaire de travail. Aussi banal et simpliste que ça puisse paraître, ok? Choisis ton horaire de travail comme... Hier soir, c'était dimanche soir, j'ai travaillé de 5h30 à 8 le soir. J'aime ça. J'aime ça le soir, j'aime ça, j'ai profité de ma journée, j'ai vu des amis, on est allé dehors. Puis après ça, il fait noir, mais l'hiver il fait noir, je suis dans ma bulle, je suis dans une bulle de création, moi, là, comme entre 4 et 6 d'habitude, là hier c'était des heures un peu différentes, mais ou jusqu'à 7 habituellement, un 4 à 7, là, je suis comme dans ma bulle de création et tout. Je peux être en coaching, je peux être en création à ce moment-là, j'aime ça. Il y a des moments dans la journée où est-ce que j'aime moins ça, soit que je suis un petit peu, j'ai moins d'énergie, ou, exemple, le matin, je préfère faire ma routine du matin, prendre le temps de m'entraîner, déjeuner, puis je commence à travailler peut-être plus tard que la majorité des gens, mais moi, j'aime ça comme ça. Donc, choisis quand tu veux travailler, puis encore plus pour les choses que tu aimes moins faire, tu sais. Si tu sais que tu n'as pas d'énergie, puis que tu as juste hâte de finir ta semaine un vendredi après-midi et que tu mets, exemple, la comptabilité, des planifications stratégiques, des trucs de chiffres, puis tu haïs ça, c'est quoi les chances que tu le fasses? Comme, mets les chances de ton côté, essaie d'avoir plus de fun en faisant ça. Choisis le moment où est-ce que tu veux travailler. Dans la mesure du possible, ok? Je sais qu'il y a un moment où est-ce que j'avais pas toute cette liberté-là et cette flexibilité-là dans mon horaire, mais dans les moments que j'avais, où est-ce que j'aime le plus travailler, puis tu vas voir avec les autres trucs pour toi, ben tu peux intégrer d'autres trucs, même si finalement c'est peut-être pas un moment où tu aimes le plus travailler, tu sais. Il y a des fois encore où est-ce que je travaille à des moments que c'est pas mes peak moments, mes moments comme pour travailler. Mais des fois, ça doit se faire. Ça doit se faire un peu plus tard le soir, ça doit se faire un peu plus tôt le matin, qu'est-ce que je suis habituée, ça doit se faire des fois certaines fins de semaine. Mais je le choisis quand même. Ou si je le choisis pas, mais j'ai un deadline, ben c'est correct. C'est correct. Mais quand je peux, puis que je veux avoir du fun, c'est ça mon objectif, je vais choisir les moments où est-ce que je vais travailler. Ensuite, ce qui m'aide full, ok, c'est d'avoir une routine pré-travail. Ça peut être n'importe quoi, ok? Ça peut être de danser. Ça a longtemps été ça. Là, ça l'est, mais un petit peu moins. Ça peut être de danser. Je peux sauter sur mon trampoline. Puis, tu sais, quand je dansais, c'était souvent comme la même chanson qui revenait. Comme ça me met dans l'ambiance. J'avais une chanson qui était plus comme, ok, là, je m'en vais en création. Une chanson qui était plus comme, ok, je m'en vais en meeting. Une chanson, je m'en vais en coaching. Bref. De vraiment créer ton environnement et de te mettre dedans, tu sais. Fait quelque chose qui te rend heureuse. Une petite routine avant, ça peut être d'aller préparer ton thé, ton café, d'amener ta collation, ça peut être de setuper ton bureau, ça peut être plein de choses, mais d'avoir une petite routine que là, ton cerveau, il sait, ok, je m'en vais faire ça. Ça, c'est sûr que ça peut t'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ensuite, ben, je viens de le mentionner, mais c'est ton endroit où est-ce que tu travailles, ok? Donc, je sais au début, là, on n'a pas toujours un bureau. J'ai travaillé dans la cuisine très longtemps chez moi, ok? J'ai fait tout. Mes lives étaient dans ma cuisine. Je travaillais, tu sais, j'étais dans ma cuisine pas mal tout le temps. J'avais un bureau, mais je trouvais que c'était plus cool de faire des lives dans une cuisine quand t'étais en nutrition du sport, puis la lumière était meilleure, puis tu sais, c'était cool. Donc bref, on n'a pas toujours un bureau, c'est pas toujours ben fancy, c'est pas plus fancy mon bureau, là. Il y a des photos en arrière, c'est blanc, puis il y a une bibliothèque, là, je veux dire, c'est correct. Mais je le setup, là, quand j'enregistre, les rideaux sont ouverts, mais si je suis en mode création, ils vont être fermés parce que mes yeux, la lumière, c'est un petit peu intense, comme pour moi, donc ok, je setup par rapport au rideau, par rapport à ce que je veux une petite musique d'ambiance, des fois je vais prendre des binauros sur YouTube juste pour qu'on ait encore plus de focus. Ça peut être justement le breuvage, la collation, juste j'aime ça que ce soit placé d'une certaine façon. Setup ta place, comme prends le temps, prends le 30 secondes, 1 minute, 2 minutes que ça prend pour setuper ta place pour que tu te sentes bien. Des fois, là, quand je suis en mode création, je suis à terre, ok? Soit dans le salon, ici sur mon tapis, avec mes tableaux, mais je suis juste, hey, c'est là que je suis. Puis là, j'ai mon verre d'eau, j'ai mes trucs. Je prends le temps de me setuper, ok? Ça peut faire en sorte que tu as plus de fun. Parce que aussi, j'ai été 10 ans en nutrition, si tu setup ton environnement, ça veut dire que tu vas probablement avoir un breuvage, une collation, donc si t'es parti pour plusieurs heures dans ta création, dans ton travail, ben tu vas pouvoir manger puis t'hydrater, ok? Donc ça, c'est toujours bon. Ensuite, pour avoir plus de fun en travaillant, surtout dans les tâches qu'on aime moins, inclus des pauses le fun. Pour moi, c'est ultra tough d'inclure des pauses, ok? Parce que quand je suis partie, là, puis là, le timer est sonne, puis je suis comme, ah, je vais continuer. Non. Quand je fais ça, je continue trop longtemps, et là, c'est comme, ah non, là, je suis brain dead, ou juste comme vraiment moins productive après, tu sais. Inclure des pauses le fun. Ça peut être n'importe quoi. Tu peux danser, tu peux faire, je sais pas, un 5 minutes d'abdos si tu veux faire ça plus actif. Tu peux faire de la trampoline, je sais pas si t'en as chez toi, mais tu peux aussi sauter sur place. Tu peux, si ton chum ou ton coloc est là, tu peux aller jaser. Tu peux faire le yoga du rire, le rire toute seule par toi-même. Comme tu peux faire des respirations, tu peux aller respirer l'air frais. Tu peux faire n'importe quoi, mais faites quoi de le fun? Genre, faites quoi qui. C'est juste 5 minutes, des fois 10. Faites quoi de le fun? Ou aie déjà préparé ta collation. Puis là, mange ta collation. Je sais pas, quelque chose de cool, là. Pendant tes pauses, on prend des pauses parce que sinon, on peut devenir comme vraiment trop fatigué du cerveau et d'intégrer des pauses qui sont le fun. C'est des trucs nice que tu fais pendant tes pauses. Ensuite, pour avoir du fun en travaillant, ok, fais-toi une to-do list parce que c'est vraiment cool pour le cerveau de cocher. C'est comme wow, dopamine, wow, dopamine, wow, dopamine. Encore plus les trucs qu'on n'aime pas faire, ok? Mais cette to-do-là, il faut qu'elle soit raisonnable. Et je sais que c'est tough, là. Je sais que c'est tough de faire une to-do qui est raisonnable, mais le plus raisonnable possible pour que, en plus, à la fin de ton bloc de travail, tu fasses comme oh yeah, j'ai tout fait. Quitte à, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je me mets comme mes non négociables, ce qui est vraiment important et prioritaire. Puis ensuite, je fais ah, ça c'est un bonus. Fait tant mieux là, si je coche le bonus, mais c'est aussi parfait si je ne l'ai pas fait parce que je suis allée avec aujourd'hui mon focus, c'était ça. Pour ce bloc de travail-là ou pour la journée, qui est selon moi comment je le fais. Donc, pour avoir du fun, cocher, c'est vraiment. Ça fait du bien à tout le monde parce qu'on sécrète plus de dopamine. Puis là, c'est comme wouh! Donc, vraiment nice. Je sais pas si c'est comment, moi je coche puis je raye. En tout cas, je mets un trait dessus, ok? Fait que c'est comme 2 fois. Bref, j'aime vraiment ça cocher. Ensuite, pour avoir du fun en travaillant, je sais pas si c'est comme moi, si c'est une entreprise en ligne ou si c'est une pratique privée en ligne, bien souvent on travaille de la maison. C'est vraiment cool, ça a plein de points super positifs, mais il y a aussi des points plus difficiles, dont l'isolation, dont toujours être à la même place, donc comme ton bureau, ou en plus tu travailles dans la cuisine, c'est tout le temps le même espace. Va travailler à l'extérieur. Dehors, s'il fait beau, dans un café, dans les bibliothèques, c'est gratuit, en tout cas dans mon coin c'est gratuit les bibliothèques, c'est à peu près silencieux, il y a du Wi-Fi gratuit, les cafés, ça fait changement, tu peux même te promener, tu peux essayer des cafés différents si t'aimes ça, ou une petite collation, ou juste un thé, peu importe, ça fait changement, puis même, tu sais, des fois tu vas à la même place une fois par semaine tout le temps, tu connais la personne qui travaille là, ça fait du social, tu sais, puis même tu peux inviter des amis ou tu peux te mettre à connaître des gens qui travaillent dans les mêmes cafés que toi. Donc,
c'est le fun. C'est le fun, ça fait changement. Là, tu prépares ton sac, puis tu te rends va travailler pour faire, je sais pas, ta comptabilité, ton contenu, structuré, peu importe. Mais tu vas faire quelque chose. Puis là, ce qui est cool, c'est que je m'en vais quelque part, c'est ça ma mission, elle va être faite avant que je revienne, quand j'ai mis une to-do raisonnable. Et là, je reviens, c'est comme nice! Donc, vraiment, vraiment cool. Et ça m'amène justement à l'autre point qui est, pour avoir du fun en travaillant, qui est, moi, ce que j'ai réalisé qui m'aide fois 1000, c'est de planifier ce que j'ai à faire. Parce que, si je commence mon bloc de travail de, mettons, 3 heures, je sais pas là, ce que j'ai à faire. Fait que là, je commence mon bloc de travail à regarder, je sais pas, qu'est-ce qui est le plus prioritaire, ou comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ou à me poser des questions. Là, premièrement, j'ai utilisé du jus de cerveau à un moment que ça n'a pas rapport, dans le sens que j'aurais pu me poser ces questions-là avant et embarquer et tout être prête et bam, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. J'exécute, tu sais. Donc, personnellement, moi, ce que je fais pour avoir plus de fun, c'est que je me prends un moment quand je planifie ma semaine, puis j'y vais vraiment avec, OK, je place déjà dans mon horaire. Ça dépend des semaines. Des fois, c'est plus flexible. Je sais mes objectifs, je les place un peu plus de manière flexible. Mais quand je commence mon bloc de travail, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je sais, exemple, que c'est ma comptabilité. Je sais toutes les tâches que j'ai à faire dans ma comptabilité. Si c'est ma création de contenu, je sais exactement ce que j'ai à faire. Dans le passé, ce que je faisais, qui faisait que c'était lourd pour moi la création de contenu, c'est comme, OK, je fais création de contenu aujourd'hui. Mais là, parce que là, il faut que mon cerveau soit en mode planification, stratégie de contenu et tout, ce que je dois faire, mais pas quand mon cerveau s'apprête à faire de la créativité et de la création. C'est totalement différent pour moi. Donc, je me fais un bloc parfait, plus comme planification, structure, stratégie pour les réseaux sociaux. Puis ça, je le fais pas à chaque semaine nécessairement. Là. Je peux le faire pour le mois, je peux le faire pour un petit peu plus longtemps. Et ensuite, je mets blocs d'exécution. OK, ben je filme. Ou OK, j'écris. OK, je fais des reels. Good, combien? 3, parfait, tac, 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 good, excellent. Puis, moi, ce qui m'aide aussi énormément, puis que ça m'aide à avoir du fun, c'est que je vais juste la veille vraiment regarder ma journée. Comme là, hier, j'ai lu mes notes pour les podcasts d'aujourd'hui. Je les ai préparées hier, mes notes, comme ça, je dors là-dessus. Puis là, j'arrive, puis je suis prête, là. Comme je suis prête, j'ai pas à me... Ben, je me mets dedans. Un peu, mais je suis déjà dedans, je sais déjà qu'est-ce que je veux dire. J'ai pensé à d'autres exemples de meilleures façons de le dire dans la nuit, le matin, etc. Puis je suis là, tu sais. Donc ça m'aide énormément à avoir plus de fun parce que si il fallait que j'arrive ce matin et que je prépare toutes les notes, puis là, qu'est-ce que je te dis, puis là, je prépare le setup en même temps, puis non, j'arrive, je suis prête, j'y vais. Puis ensuite, le dernier point qui va t'aider sûrement, toi aussi, à avoir plus de fun en travaillant, c'est d'avoir une partner de travail. Ça peut être virtuel, ok? Donc vous pouvez vous dire, hey, on se rejoint sur Zoom, on se dit salut, on se parle quelques minutes, on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine heure, 2 heures, 3 heures, on se fait des petits touch-ups, puis à la fin, on valide qu'on a tout fait, tu sais. Juste ça, je te le dis, ça fait une grande différence parce que t'es comme pas toute seule, puis t'as partagé à quelqu'un qu'est-ce que t'allais faire. C'est juste plus le fun d'avoir des interactions sociales aussi. Fait que ça peut être virtuel, ça peut être en personne, mais d'avoir des gens, ça l'aide beaucoup, beaucoup à avoir juste plus de fun. On est des êtres sociaux, on est des femmes, on a besoin de connexion, d'échanger, de partager, d'écouter, de parler. Donc, c'est quelque chose qui risque de t'aider toi aussi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un épisode qui était plus court, un épisode à la saveur du vendredi, puis surtout un épisode qui, j'espère, va t'aider à avoir plus de fun dans ta pratique privée, plus de fun en travaillant, parce que le but, c'est que ce soit le fun. Je sais qu'il y a des éléments à faire qui sont un petit peu moins le fun. Ça va rester, dans le sens qu'il va encore falloir les faire jusqu'au jour où on va déléguer, mais il va quand même falloir garder un œil là-dessus, donc il va quand même falloir observer ça, puis regarder, etc. Mais en attendant, si on peut juste faire en sorte que c'est plus le fun, ces trucs-là, tant mieux. Donc sur ce, je te souhaite une super belle journée, puis je te dis à bientôt! Salut!